Bienvenue chers abonnés à ce nouveau numéro de Parlons Sciences TV. Aujourd'hui, nous vous présentons une rétrospective de l'un des premiers enregistrements dans votre plateforme, Parlons Sciences. Vous n'ignorez pas que le maraîchage est aujourd'hui confronté à d'énormes contraintes biotiques. Je veux dire par là les ravageurs, les insectes ravageurs de culture. Et les agriculteurs luttent contre ces insectes ravageurs en utilisant des pesticides de manière irrationnelle. Et nous allons vous présenter à travers ce numéro les travaux de recherche du professeur Karamoko Diarra et son équipe sur les systèmes de production et gestion agroécologique à travers le maraîchage et la filière horticole. Veuillez suivre le développement du professeur. Je m'appelle Agibou Diallo, je suis doctorant au département de biologie animale dans le laboratoire de production protection intégrée des agroécosystèmes avec le professeur Karamoko Diarra. Donc là, avec le professeur, on est en train de développer des thématiques intéressantes qui portent sur le développement de l'horticulture au Sénégal. Donc à partir de nos thématiques de recherche, des travaux préliminaires qu'on a eu à mener sur le terrain, donc ça nous a poussé à avoir des pistes de réflexion intéressantes que les producteurs posent comme problème. Donc à partir de ces problèmes-là, on a fait des thématiques de recherche. Par exemple, moi, je travaille sur la gestion d'un ravageur majeur au niveau du Sénégal qu'on appelle les pucerons, qui sont des ravageurs des brassicacées, des cultures comme le chou, le navet, le radis. Donc à partir des problèmes rencontrés par les producteurs sur le terrain, donc on essaie d'apporter des solutions durables. Donc on essaie de faire une gestion intégrée des agroécosystèmes. C'est-à-dire on essaie de gérer les populations de ravageurs tout en respectant l'environnement dans lequel on vit. Donc auparavant, tout ce qui était utilisé comme gestion des bioagresseurs, c'était les méthodes chimiques. Donc on sait qu'aujourd'hui qu'avec le problème des résistances et des maladies liées à l'utilisation des pesticides, donc il est intéressant de se tourner vers des pistes vraiment durables, des pistes de gestion agroécologique. Là on est au niveau du département de biologie animale où se trouve notre laboratoire juste à côté. Donc là on a un aire d'expérimentation où on fait aussi des cultures hors sol, donc ce qu'on appelle les cultures sur table, avec différentes spéculations et différentes variétés qui permettent aux étudiants aussi de faire leur stage en Master 2. Donc à partir de ces résultats-là, donc si on a des choses intéressantes, ça peut déboucher sur des thèses ou bien des recherches approfondies qu'on peut mettre. Dans le labo de production protection intégrée des agroécosystèmes, donc on a une équipe jeune et dynamique dirigée par le professeur Karamoko Diarra, qui est un professeur titulaire, donc vraiment très disponible pour la recherche, qui aime la recherche et qui aide les jeunes à leur développement dans la recherche. Dans mes recherches, je me suis très vite rendu compte que si on prend le cas de l'Afrique du Sud, si on prend par exemple le ravageur du chou, la teigne des crucifères, ce ravageur, que ce soit en Afrique du Sud ou en Occident, est contrôlé à 100% par ces ennemis naturels qu'on appelle les parasitoïdes. Donc, ils n'ont pas besoin de mettre des pesticides. Et j'ai trouvé que c'était très intéressant et je me suis posé la question, mais pourquoi ça ne marche pas ici? Et c'est en ce moment que je me suis rendu compte que il y a des pratiques, notamment l'utilisation des pesticides qui sont responsables de la destruction de cette faune utile, de ces ennemis naturels utiles. Donc vous voyez que c'est une problématique assez complexe qui montre un peu les relations complexes entre le plant de chou ou le plant en règle générale, son ravageur et ses ennemis naturels, et associer, si vous voulez, à ce complexe les actions liées à l'homme qui peuvent être source de dégradation de l'environnement. Donc vous, en tant que chercheur, comme nous parlons sciences, nous allons également parler recherche. En tant que chercheur, qu'est-ce que vous faites dans votre laboratoire pour essayer d'apporter des solutions par rapport à ces problématiques que vous venez d'énumérer qui secouent un peu la bonne marche de ce secteur? Alors, en ce qui nous concerne, nous travaillons sur les aspects production et protection intégrée.
Donc nous travaillons à développer les bonnes pratiques de production pour aller vite et les bonnes pratiques de protection. Alors, la source du problème, c'est en fait l'utilisation, je l'ai dit tantôt, des intrants chimiques. Vous savez que si on prend les principales cultures, je vais peut-être m'arrêter pour parler un peu des principaux ravageurs des cultures. Si on prend les ravageurs clés du moins, si on prend le chou, le ravageur clé, c'est Prutella xylostella, qui est la teigne des crucifères, avec une incidence de 100%, pratiquement. Donc ce ravageur peut, les pertes qui sont liées à l'attaque de ce ravageur peuvent être estimées jusqu'à 100%. Non, quand on dit incidence, en fait, c'est le pourcentage de plants qui sont attaqués. Donc on peut avoir 100% d'attaque par le ravageur sans pour qu'il y ait quand même 100% de dégâts. Voilà, c'est ça l'incidence, mais pratiquement l'incidence peut aller jusqu'à 100%. C'est juste pour dire que ce ravageur est extrêmement présent. Ça, c'était l'exemple du chou. Du chou. Voilà, et si on prend, et ce ravageur-là se développe beaucoup plus, est beaucoup plus important en fin de saison sèche. Si on prend la tomate, vous avez la noctuelle de la tomate qui attaque également, surtout en début de saison sèche. Et si on prend toujours la tomate, vous avez un ravageur invasif qui est Tuta absoluta, qui vient d'être nouvellement introduit et qui est également responsable d'énormément de dégâts. On dit Tuta absoluta parce que ça détruit tout, aussi bien les fruits, les tiges, etc. Et il peut arriver même que dans certaines zones, les maraîchers abandonnent la culture de la tomate. Donc c'est dire que c'est un ravageur extrêmement important, un ravageur clé. Il y a pour le mil également. Le mil, il y a Heliochilus, mais le mil c'est saisonnier. Tout pour en revenir toujours au maraîchage, vous avez également les mouches des légumes, qui s'attaquent aux piments, aux cucurbitacées et autres, et qui font également, dont l'incidence peut être également importante, et qui font également des dégâts. Et enfin, pour nos fruits également. Les fruits, vous avez la mangue, qui est attaquée par Bactrocera dorsalis, avant on disait Bactrocera invadens, qui impacte négativement sur l'exportation de la mangue. Certainement, les producteurs qui sont à la base, certainement, ils vont développer des moyens de lutte pour contrecarrer l'attaque de ces ravageurs. Quels sont ces moyens de lutte-là qui sont utilisés? Bon, il y a deux types de moyens. On parle de leviers. Vous avez des leviers directs. Les leviers directs, c'est déjà la promotion en fait des produits naturels. Exemple de produit naturel le plus connu, c'est le Nîmes, mais également la promotion des biopesticides. Et le biopesticide le plus utilisé dans la zone des Niayes, c'est le Bacillus thuringiensis, qu'on appelle également le biobit. Ce sont donc des outils à action directe, rapide, assez intéressantes, qui peuvent donc détruire le ravageur, mais qui peuvent également préserver la faune des ennemis naturels. Donc ce sont des outils assez intéressants. Ça doit être un moyen de lutte alternatif, mais par rapport à l'usage qu'en font les producteurs à la base avec les pesticides, d'après vos travaux de recherche, quel est l'état des lieux par rapport à cet usage non raisonné, irrationnel de ces pesticides? Alors il faut savoir que, pour l'essentiel, j'ai parlé tout à l'heure des produits naturels et des produits bio. Bon, grosso modo, les recherches que nous venons de terminer montrent que en fait, ces produits sont utilisés à hauteur grosso modo de 20%. Mais pour l'essentiel, jusqu'à présent, les maraîchers utilisent à 80% des pesticides chimiques. Voilà. Donc pour le moment, ce sont les pesticides chimiques qui sont largement utilisés. Et il y a de sérieux problèmes parce que parfois ce sont des pesticides chimiques à large spectre qui ne sont pas ciblés, qui tuent aussi bien les ravageurs que la faune des auxiliaires, donc les ennemis naturels.
Parfois, ce sont des pesticides qui sont mal adaptés. Il arrive qu'on utilise des pesticides destinés au coton sur le maraîchage. Voilà, et donc il y a de sérieux problèmes. Et l'une des conséquences de l'utilisation abusée de ces pesticides, c'est que les insectes, les ennemis naturels sont tués, mais les insectes les ennemis naturels, c'est les insectes qui s'attaquent également aux ravageurs. Voilà, qui sont donc nos amis, on les appelle la faune utile, qui sont détruits. Et pendant que la faune utile est détruite, l'insecte développe des résistances, et donc, conséquence, les maraîchers sont obligés de doubler, voire de tripler la dose, hein, avec donc toutes les conséquences sur la santé, sur la pollution et sur la qualité sanitaire, surtout des produits qui nous sont présentés. Justement, par rapport à ces impacts-là, liés à l'usage irrationnel de ces pesticides, si on avait à évaluer l'impact global au Sénégal, qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à cela? L'impact global de ces pesticides sur la santé, est-ce que c'est modéré ou bien il y a de quoi avoir peur? Bon, il y a de quoi avoir peur, mais il faut quand même rassurer. Nous avons mené une étude d'impact récemment, dans le cadre donc, de la thèse de doctorat d'un de nos étudiants. Bon, mais on peut dire que pour le moment, l'impact n'est pas encore extrêmement fort d'après nos enquêtes. Donc il n'y a pas lieu de s'alarmer outre mesure, même si de manière ponctuelle, on sait quand même qu'il y a des problèmes liés aux résidus de pesticides. D'accord. Donc il y a plus de peur que de mal, on peut dire. Pour le moment, mais cela ne veut pas dire que il ne faut pas développer la formation, il ne faut pas développer des outils alternatifs. Et dans ma présentation tout à l'heure, je vous avais parlé au niveau donc des leviers, un levier direct. Mais à côté donc de ce levier direct là, qui est en fait l'utilisation des pesticides biologiques et des extraits naturels, oui, vous avez également des leviers indirects, notamment la lutte biologique par conservation. C'est un procédé qui consiste en fait à favoriser la résilience du milieu, en favorisant le bon développement des ennemis naturels, en augmentant la biodiversité végétale, en offrant des refuges, ça peut être des fleurs, etc. Donc c'est des associations de culture? Non, ça n'a rien à voir. On favorise le milieu, on développe le milieu de manière à ce que les ennemis naturels puissent s'y développer et pouvoir attaquer les ravageurs. À côté en fait de ça, il y a également ce qu'on appelle les pratiques innovantes. Alors, parmi ces pratiques innovantes, c'est par exemple des associations de culture. On essaie d'identifier des plantes qui, associées aux spéculations cultivées, aux légumes cultivés, empêchent, parce qu'il y a des phénomènes chimiques de rejet, etc., donc empêchent le développement des ravageurs. Ça, c'est d'autres pratiques innovantes. Et également, notre laboratoire travaille à identifier des plantes qui pourraient être intéressantes et qui pourraient donc être utilisées comme plantes de campagne en association avec donc les spéculations cultivées. Vous avez vu, chers téléspectateurs, en quoi la recherche est véritablement importante et peut apporter vraiment au développement de notre cher pays qui est le Sénégal, de même que les autres pays africains qui doivent compter sur l'agriculture pour assurer leur développement. Il y a dans votre laboratoire des jeunes étudiants et également les élèves qui nous suivent à travers cette émission Parlons Sciences, qui voudraient peut-être s'engager dans la voie de la recherche. Si vous avez des conseils à leur prodiguer, qu'est-ce que qu'auriez-vous à leur dire? Bon, je les encourage déjà à faire des sciences, parce que les sciences, tout le monde le sait, c'est l'avenir. Si nous voulons nous développer, il faut qu'on maîtrise la science. Faire la science, c'est pas facile. Ça demande donc beaucoup d'efforts, beaucoup d'abnégation. Et donc moi, la première des choses que je leur dis déjà, c'est au stade où ils sont déjà, de beaucoup travailler. Parce que la science, c'est extrêmement exigeant, mais c'est également très passionnant. Et ça demande de la rigueur aussi. Beaucoup de rigueur, mais c'est très passionnant.
Là, une fois qu'on maîtrise la science, on a une prise sur les événements. Comme on a l'habitude de le dire, ceux qui savent n'ont pas le droit de se taire, mais ils ont le droit de faire taire à ceux qui parlent à leur place. Et les scientifiques et les chercheurs font partie de cette catégorie. Vous qui n'êtes pas encore passé sur ce plateau, soyez prêts, on viendra vous retrouver dans vos instituts de recherche, vos laboratoires, vos universités, pour vous donner l'opportunité de parler aux Sénégalais sur ce que vous faites. Merci. Continuez à nous suivre sur nos pages Parlons Sciences Sénégal. À bientôt pour un prochain numéro.